Bonjour à toutes et à tous. Au printemps dernier, quand la pandémie s'est développée et qu'on a eu l'impression que le monde se refermait, que tout se figeait, on sentait qu'on vivait une période exceptionnelle qui peut-être allait changer le visage de l'humanité. Pourtant, pas une seconde, on a imaginé qu'il n'y aurait pas de Québec en toutes lettres à l'automne 2020, et ce, peu importe la forme qu'allait prendre le festival. Au contraire, ça nous a rappelé les meilleures raisons pour lesquelles on travaillait à sa réalisation. C'est alors que s'est dessiné le thème de la 11e édition. Parce que, comme pour la plupart des événements culturels et artistiques, il a fallu détricoter une programmation en partie déjà construite pour en tricoter une autre et l'adapter aux circonstances actuelles. On a eu envie surtout de quelque chose de rassembleur, de réconfortant, de chaleureux, de quelque chose qui nous rappelle le désir d'être ensemble, de se retrouver, et ce, malgré la distanciation. C'est entre autres ce qu'évoque le vers d'Hélène Dorion, choisi comme intitulé de la 11e édition de Québec en toutes lettres. Des mots comme des visages. Le vers d'Hélène Dorion convoque les nombreux visages d'ici et d'ailleurs, les nombreuses voix qui s'unissent de par le monde autour d'une célébration de la parole. Pour nous, c'était important que la 11e édition de Québec en toutes lettres s'inscrive dans cette idée de célébration collective. On avait envie que chacune, chacun puisse avoir son petit bout de festival malgré la pandémie et la distanciation sociale. Vivre le festival, ça va être possible en prenant une marche ou en allant faire ses courses avec les installations renouvelées de Ceci n'est pas une pub qui accueille cette année les textes inédits d'une cinquantaine d'autrices et d'auteurs. Ça va être possible en restant confortablement à la maison pour visionner sur Internet des spectacles ou des entretiens. Des beaux rendez-vous, entre autres, avec Justine Saucier, Camille Laurence ou Jean-Paul Daoust. Ça va être possible aussi en suivant la Grande Traversée poétique, un méga happening de poésie virtuelle internationale qui va regrouper plus de 200 poètes provenant d'une vingtaine de pays. Ça va être possible en chair et en os pour assister à quelques spectacles en salle, dont Écho à la nuit de la poésie 1970 et Pour en finir avec Octobre, tous deux présentés en collaboration avec Le Diamant. Vivre le festival, ça va être possible aussi peut-être parce qu'on va aller directement chez vous. Peut-être que vous allez recevoir la visite d'une postière ou d'un postier de Québec en toutes lettres. Peut-être que vous habitez une ruelle qui va être investie par la conteuse Dominique de Longchamp. Peut-être que vous habitez une coopérative ou une résidence pour personnes âgées et que la caravane du festival va aller se produire dans votre cour. L'important pour nous, c'est d'être avec vous. Bon festival!